Il y a un champ de canard. Une tortue. Oh, une tortue! Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Et aujourd'hui nous sommes à Barcelone. Ça c'est le meilleur endroit à Barcelone. Donc ça c'est le marché couvert de la Boqueria. C'est un lieu hyper connu à Barcelone, c'est un peu the place to be. Il est en plein milieu de la Rambla et en fait c'est un grand marché où on peut acheter du poisson frais, de la charcuterie, des fruits, des tapas, vraiment plein de choses. C'est hyper sympa et ça sent archi bon, sauf dans le rayon poisson, ça pue un peu. Mais voilà, c'est un lieu très connu des Barcelonais et des touristes où on est obligé de passer par là quand on va à Barcelone. Vous pourrez aussi voir de nombreux stands de smoothies à 2 €, des glaces, enfin des trucs vraiment sympas. C'est un peu l'endroit pause en fait et on y revient forcément quand on est à Barcelone. On n'y va pas qu'une fois, on y va tous les jours en fait. Je connais pas l'histoire, mais à Barcelone, il y a aussi un arc de triomphe. Il est sur une petite allée plutôt instagrammable, avec un peu beaucoup de vin. Du coup, en montant le vlog, je me suis renseignée. Il a été construit en tant que porte principale de l'exposition universelle de 1888, qui était dans le parc de la Ciutadella. Et justement, ça tombe bien, on y va. Ça s'appelle le parc de la Ciutadella, c'est trop mignon. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait de la barque, tu vois? Hein? Voilà! Il y a un champ de canard! Une tortue. Oh, une tortue! Hello there! Hi, kitty. Bah, va-t'en! Surtout, va-t'en! Maintenant, la mission, c'est d'aller vers le champ de canard. Et les mecs, ils sont tellement chill, en fait. Ce genre de story, en rallonge. Il y a une île, Sandra, tu rames bien. Ouais, mais attends, il y a une fucking île. Il y a une île. T'es mal île. Voilà. Il y a une île, on va se payer une île. Attends, ils sont où mes canards? Ils sont là-bas mes canards. Attends, c'est dur. J'ai pas de force. Petit! Il est tout petit! Coucou, tortue. C'est Mamie de l'âge de glace. Les rues de Barcelone sont pavées de ce motif. Pause, j'ai aussi mené ma petite enquête là-dessus. Au 19e siècle, les rues de Barcelone c'était de la terre et du sable. Donc en cas de pluie, c'était pas terrible. Du coup, comme les autorités faisaient rien, les journaux humoristiques, en cas de pluie et de grosses coulées de boue, ils faisaient des dessins un peu pas terribles et un peu dégradants pour l'image de la ville. Du coup, on décide de paver les rues. Alors on fait un concours pour trouver le motif idéal, et il y en a 5 qui sont retenus. Et parmi les 5 motifs, c'est la fleur qui est devenue le motif le plus emblématique de Barcelone. Bien évidemment, je vous ai fait la version courte, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours chercher d'autres informations sur le net. La Casa Balto. Il existe aussi la Casa Mila, mais j'ai pas fait de plan vidéo et j'ai pas envie d'aller chercher dans ceux d'il y a 2 ans, donc voilà une photo. Les deux sont des monuments assez célèbres de Barcelone et elles ont été construites par l'architecte Gaudi. C'est l'heure de la visite culturelle. Elle a bu un peu trop de sangria. 1 litre, ça va. À 2. J'ai pas tout compris à ce que c'était, mais elle a voulu venir, alors on est là. Je sais pas dire en espagnol. En tout cas, je peux vous assurer qu'il fait froid en crop top. Il fait quoi? Il fait un peu froid. C'est dégueulasse.
Tu mettras pas ça dans ton mail. Si. Vas-y frère, en plus c'est en anglais. Eh, qui c'est qui a pas voulu venir à la visite française? Bah fallait que je bouffe, wesh. Voilà. La visite française à 14h30. Eh, j'ai faim. Ah bah, la bouffe en français. T'as choisi. Je comprends l'anglais, wesh. Toujours à Barcelone, dans le parc Güell, les enfants. Le parc Güell, c'est aussi une des réalisations de l'architecte Gaudi. Il y a une partie publique, celle dans laquelle on se trouve qui est gratuite, et une partie privée qui est payante, qu'on n'a malheureusement pas pu faire. Et fun fact, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'enchaîne avec un petit plan de la Sagrada Familia qui elle aussi a été érigée par Gaudi, et ensuite je vous emmène à la raison pour laquelle on est venu à Barcelone. Vous le savez. Vous le savez déjà pourquoi je suis venue à Barcelone. Mais si, vous le savez. Alors non, cette fois-ci je vais pas vous mettre les chansons une par une, même si j'ai filmé plus ou moins un petit bout de chaque. J'ai pas envie de refaire la même chose. Il y a juste une chanson que j'ai en entière, que pour une fois j'ai envie de finir le vlog dessus. Et je pense que vous savez laquelle c'est. C'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai décidé de venir le voir à Barcelone. Parce qu'il y a un peu que là qui peut la jouer. Allez, enjoy!
Et c'est la fin de ce vlog barcelonais, j'espère qu'il vous a plu. Je suis désolée pour le manque de nouvelles, mais c'est compliqué de monter en été, j'étais pas trop chez moi. Bref, j'espère que tout va bien pour vous, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, la bise! Je les veux tous! Je les veux tous!